Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore, toujours dans notre habitude, de vous apporter un message de la part de Dieu chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous venons encore partager avec vous un thème qui s'intitule, message qui s'intitulerait « La vérité absolue ». La vérité absolue. Nous voulons parler de la vérité absolue. Pourquoi la vérité? Parce que la vérité a une importance. Parce que nous voyons beaucoup de choses liées à la vérité. Nous devons prêcher la vérité. L'Église doit connaître la vérité. Mais quel genre de vérité? La vérité absolue. Alors, quand j'ai essayé de faire mes petites recherches, pour vraiment comprendre le vrai sens de la vérité et de l'absolu. Et on me dit ceci. Quand je regarde dans le dictionnaire, je fouille, on me dit que la vérité, c'est quoi? La vérité est un caractère. La vérité, c'est un caractère de ce qui est vrai. Un caractère de ce qui est vrai. C'est-à-dire ce qui est vrai. Conformité de ce que l'on dit avec ce que l'on pense. La conformité entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Ce que tu dis et ce que tu penses, c'est ça. C'est cette conformité-là qui confirme que c'est la vérité. C'est ça ce qui est... La vérité est le contraire du mensonge, de fausseté. C'est-à-dire que ce que tu dis n'est pas ce que tu penses. Parce que ce qui est vrai, ce que tu caches et ce que tu dis autre. C'est-à-dire quand il n'y a plus... Ce que tu dis et ce que tu penses n'est pas en conformité et ce n'est pas la vérité. Et sur le plan religieux, on dit que la vérité, c'est ce qui est vrai de façon immuable et de toute éternité. La vérité ne s'échange pas. Quand on dit ce qui est vrai de façon immuable, de façon inchangeable, la vérité ne se modifie pas. La vérité, c'est ce qui est hier, ce qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qu'on peut dire demain, on revient pour dire que non, excusez-nous, et on avait fait l'erreur. Donc, c'est-à-dire ce que vous nous avez dit n'était pas la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est vrai, de façon immuable, de toute l'éternité. C'est-à-dire, de l'infini à l'infini, la vérité reste la même. Elle ne se modifie pas. Elle ne se change pas. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Et attention, on nous dit aussi que la vérité, c'est ce qui est accepté comme étant vrai par un consensus général. Nous allons revenir sur ça. On dit, c'est ce qui est accepté comme étant vrai. Or, la présence de comme dans une phrase devient une comparaison. Et toute comparaison n'est pas raison. On dit, ce qui est accepté comme étant vrai par un consensus général, par une convention. Parce qu'un consensus, c'est une convention. Les gens s'entendent, ils disent désormais, on doit accepter ça comme ça. Et tout le monde dit, oui, c'est comme ça. Et on commence à parler de la vérité. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes entendus dans votre consensus et que cela est vrai? Non, bien-aimé. Non, nous allons revenir, nous allons voir ça très bien. La vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai de façon immuable.
de façon inchangeable de toute l'éternité. C'est-à-dire du commencement à la fin. Elle reste pareille. Elle ne change pas. Elle est pareille. Alors, et on nous dit aussi que c'est une convention, une entente. Les gens se sont assis, ils se sont entendus de dire ça doit être comme ça. Et comme nous voyons en mathématiques, en physique, c'est par convention qu'on a accepté telle formule. Mais est-ce que aussi dans la parole de Dieu, nous devons aussi parler de la convention? Nous devons aussi parler des consensus? Ou nous devons parler d'une vérité absolue? Voilà pourquoi je reviens. Bien aimé, dans mon esprit, je vous dis que ces derniers temps, l'Éternel me parle beaucoup sur ces sujets et il veut que je vous apporte un message qui doit réveiller la conscience. Je sais que ce que j'ai dit ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là peut-être pour me faire accepter par les gens, parce que la vraie vérité n'a jamais été acceptée par tous. C'est ça le problème. Alors, maintenant quand je regarde le mot absolu, on me dit que le mot absolu, c'est quoi? Le mot absolu, c'est ce qui est complet, ce qui est sans restriction, ce qui est entier, ce qui est total. La vérité absolue, c'est-à-dire c'est une vérité totale, une vérité complète. C'est-à-dire que, on dit aussi que, c'est quoi? C'est ce qui est indépendant de tout repère conventionnel. Et écoutez, on nous dit de l'autre côté que non, la vérité, ce qui est accepté comme étant vrai par un consensus général, c'est-à-dire par une convention. Mais maintenant, quand on dit absolu, on dit que c'est ce qui est indépendant de tout repère conventionnel. C'est-à-dire que dans la vérité absolue, on ne voit pas la convention. C'est ça le problème qui nous tue. On ne voit pas la convention. Mais aujourd'hui, nous avons dans l'église de Dieu la vérité qui n'est pas absolue, mais qui est conventionnelle. Est-ce que parce que c'est une convention, c'est parce que c'est une entente de tout le monde et que nous aussi nous devons accepter ça? Oh bien-aimé, non. On dit être un être, Dieu est un être absolu, c'est-à-dire de qui tout dépend, c'est-à-dire tout autre, à quoi tout autre être est relatif, c'est-à-dire que tout dépend de lui. Dieu est un être absolu. Et Jésus dit, là, nous venons maintenant dans la Bible. Jean chapitre 8 nous dit, nous allons revenir sur ces versets, mais je vous dis d'abord que Jean 8, 32 nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Mais pendant qu'on vous dit que vous connaîtrez la vérité, mais vous avez des vérités que vous êtes en train de confesser. Mais qui n'est pas. Jésus, en regardant ces gens-là, il a compris que les gens-là parlent de quelque chose, parlent d'une vérité, mais qui n'est pas vérité. Voilà pourquoi il pouvait dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que... On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. On doit connaître quelqu'un pour l'adorer. Bien-aimé, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand on dit que la vérité vous rendra libre, la vraie vérité qui rend libre, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas une vérité conventionnelle. Oh bien-aimé, est-ce que nous devons, est-ce que tout ce qui est conventionnel est vrai? Disons-nous un peu la vérité. Aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité, quelle vérité qu'on doit connaître? Il se présente dans Jean 14, 6. Il dit, je suis la vérité. C'est lui la vérité.
C'est lui qu'on doit connaître. La vraie vérité, c'est la parole de Dieu. La vraie vérité n'est pas, même quand on prend la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas la vérité conventionnelle. Non, c'est une vérité absolue. Une vérité qui reste pareille, qui ne change pas. C'est ça le problème. Bien-aimés, mais nous voyons des choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Est-ce que tout ce que nous prêchons, nous devons nous poser la question, parce que l'église doit connaître la vérité. Nous devons prêcher la vérité. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui amène au salut. Mais quel genre de vérité? Et nous devons nous poser des questions. Est-ce que tout ce que nous prêchons dans nos églises est une vérité? Oui. Mais quel genre de vérité? Vérité conventionnelle ou vérité absolue? Parce que la vérité absolue est inchangeable. Mais la vérité conventionnelle peut être prouvée, peut être contredite. Mais la vérité absolue, personne ne peut la contredire. C'est ça. C'est pourquoi on dit que ma parole vit. La parole de Dieu est oui et amen. On ne discute pas. Mais si on la discute, c'est-à-dire, là, ce n'est pas une vérité absolue. Ça devient une vérité. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a amené à vous montrer, bien-aimés, dans ces moments où l'esprit de l'impie agit déjà. Comme les apôtres ont parlé, Judas a parlé, Paul a parlé, Pierre a parlé, on parle de mercenaires, on parle des loups, on parle de faux prophètes, on parle de faux docteurs. Aujourd'hui, je rends merci, je rends merci à Dieu parce que depuis que c'est un peu de parler, j'ai publié un peu quelques messages parlant de ce temps, j'ai vu un peu, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu un peu le pasteur, le prédicateur et s'est réveillé, je vois maintenant par-ci par-là, on parle de l'antichrist, on parle de ceci, mais bien aimé, ne soulevez pas un sujet que vous ne maîtrisez pas très bien parce que vous risquerez de donner une vérité qui n'est pas absolue. Vous risquerez d'enseigner aux enfants. Et c'est-à-dire quand, par exemple, tu vas te soulever, tu vas dire que bon, je vais parler des cavaliers de l'Apocalypse. Et quand tu parles des cavaliers de l'Apocalypse, explique la vérité absolue. Ne donne pas la vérité conventionnelle ou la vérité que toi-même tu inventes. Non. On ne peut pas inventer la vérité. Non. Non, non. Elle est éternelle. Parce qu'on parle de l'éternité. Elle est éternelle. C'est-à-dire, elle a été, elle est et elle sera pareille. On ne peut pas inventer la vérité. Voilà pourquoi on dit, vous connaîtrez la vérité. Alors que les gens là pensaient connaître la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Quelle est la vérité absolue que nous devons prêcher? Bien aimé, le problème que le Seigneur m'a parlé, le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Nous devons examiner. Nous ne devons pas prêcher n'importe quoi. Voilà pourquoi l'apôtre dit, on ne doit pas mettre la foi à tout esprit. On doit sonner. On doit examiner. Parce que nous devons placer notre foi à ce qu'on dit. Mais nous devons placer la foi à la vérité absolue. Pas à la vérité personnelle ou la vérité conventionnelle. Non! C'est la vérité là qui nous sauve. Mais le problème qui nous tue aujourd'hui dans les églises, parce que nous ne cherchons plus la vérité absolue, mais nous cherchons la vérité conventionnelle. C'est-à-dire que nous voulons dire ce que les autres ont dit. Est-ce que c'est parce que tout le monde a dit ça que c'est la vérité? Est-ce que c'est parce que ça se dit partout? Bien aimé, ça peut se dire partout, mais c'est une vérité conventionnelle, mais qui n'est pas une vérité absolue. Mais moi, je dois dire la vérité absolue. Je dois vraiment me tenir à la vérité absolue et non vous suivre dans les conventions. Parce que dans les conventions, vous allez vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui sont introduites dans les églises à cause des conventions. Et quand nous regardons, on nous parle des conciles de Nicée. On nous parle des réunions, des conventions qui ont été faites.
deuxième siècle, ainsi de suite, étant passé dans l'église. Et aujourd'hui, nous voyons cela arriver. Il y a des choses qu'on a introduites dans l'église à cause des conventions. Vous allez me dire, ça s'est fait aux États-Unis, toutes les églises le font. Mais est-ce que c'est parce que toutes les églises le font que nous aussi nous devons le faire? Non, ils le font parce que c'est une vérité conventionnelle. Tu sais qu'ils se sont entendus, ils ont analysé de leur manière, ils ont dit, oh, voilà, c'est comme ça, on accepte ça comme ça. Et c'est devenu une vérité qu'on doit amener dans l'église. Mais maintenant, nous ne devons pas accepter parce qu'on nous a amené. Parce que, écoutez bien aimés, nous allons parcourir la Bible. Je vais prendre quelques passages bibliques. Prenons 1 Roi chapitre 22, verset 1 Roi chapitre 22, verset 13 à 14. 1 Roi 22, 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Écoutez bien aimé. Le messager qui était allé, appelé Michée, lui parla ainsi. Voici le prophète. Les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oh bien-aimé, si je descends, je peux prendre le verset, le verset 16. Je prends le verset 15, je continue. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Parce que le roi a compris, parce que Michée, lorsque Michée arrive, Michée avait dit que moi je dirais ce que l'Éternel me dira de dire. Mais il arrive, excusez-moi, il dit ce que l'Éternel ne lui a pas dit. Il dit ce que les autres ont dit. Il donne une vérité conventionnelle. Mais regardez comment le roi refuse. Le roi sent que lui, là, n'a jamais dit, n'a jamais été dans tous. Lui n'a jamais été dans le message général. Mais lui a été toujours dans le message particulier. Lui arrive toujours avec quelque chose qui est contraire. Il dit, regarde-moi. Il dit, jure-moi. Ne me dis pas, non, dis-moi la vérité. Mais on lui a dit, si cette vérité était vérité, mais pourquoi il cherche encore une autre vérité? Il cherche la vraie vérité, c'est-à-dire la vérité absolue. Il dit, dis-moi que la vérité au nom de l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est l'éternité, et l'éternité, c'est la vérité absolue. Il dit, dis-moi au nom de l'Éternel, au nom de l'absolu, donne-moi la vérité absolue. Bien-aimé, Michée comprend que la chose devient grave. Michée reprend ses esprits. Il dit, oh, Seigneur, pardonne-moi, j'ai voulu suivre les autres, j'ai voulu faire comme les autres, j'ai voulu dire la vérité conventionnelle, j'ai voulu me placer dans des conventions, j'ai voulu me placer dans l'écuménisme. Non, bien-aimé, non. Il y a de l'écuménisme peut-être, parce que même si je ne m'associe pas, je n'ai jamais été avec eux, mais je parle le même langage. Tout ce qui n'est... Non, parce que telle église dit ça, telle église fait ça, telle église fait... Moi, c'est pourquoi vous trouverez toujours peut-être même message bizarre, parce que je suis Michée.
Je ne dis que ce que l'Éternel me dit de dire. Je ne dis pas tout ce que les gens disent. Si ce que les gens disent vient de l'Éternel, j'appuierai cela. Mais si ce que les gens disent ne vient pas de l'Éternel, frère, vous ne me trouverez pas dedans. Non, je préférais rester seul, de mon côté, mais avec la vérité absolue, que d'être ensemble avec vous dans une vérité absolue. Non, je refuse. Le verset 17, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Mais est-ce que je suis un prophète doit dire toujours ce qui te plaît? Même si aujourd'hui tous les prophètes veulent dire ce qui plaise aux gens. Non. Bien-aimés, nous devons dire ce qui est vrai. La vérité, même si ça fait mal. La vérité n'est pas toujours bonne. Il dit, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, alléluia. Écoute donc la vérité absolue qui parle. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit, l'un des manières, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Alors l'esprit dit ceci, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Regardez la vérité absolue. Regardez le mensonge, l'esprit d'égarement. Mais et la Bible nous dit que le Seigneur dit que je leur donnerai l'esprit d'égarement. Frère, lorsque vous êtes destiné à ce n'est pas parce que vous dirigez des grandes églises, ce n'est pas parce que vous êtes, non, bien aimé, ce n'est pas parce que vous priez, peut-être, non. Mais écoutez, l'esprit d'égarement dans des conventions. Ils se sont associés pour confirmer ce qui n'était pas bon. Mais ça ne venait pas d'eux. Ça confirmait leur destruction. Parce que cet esprit était entré. Eux ne savaient pas que l'esprit était entré en eux pour prophétiser le mensonge. Mais lorsqu'ils sortent avec ces mensonges deviennent une vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde a prophétisé la même chose et c'est devenu vérité parce que c'était soutenu par tout le monde. Et c'est comme les messages qui sont prêchés aujourd'hui dans les églises, parce que c'est soutenu par beaucoup de gens. Mais vous défendez la vérité conventionnelle qui n'est pas la vérité absolue. Bien aimé, Michée était le seul à dire quelque chose de contraire. Voilà pourquoi l'autre a dit. Peut-être, je ne sais pas. Là où tu me suis, tu vas dire que lui, il avait se faire voir. Lui, il veut dire quoi? Il veut dire que tout ce que les gens disent là, frère, tu peux me prendre comme tu me prends, mais je suis Michée. Je vais te dire que Michée, on l'avait giflé. Parce qu'il a dit ça, on l'a giflé. Si je continue, on l'avait giflé. On l'a giflé à cause de la vérité absolue. Mais si tu arrives à m'haïr parce que j'ai dit la vérité, non. Et au lieu de m'haïr, analyse ce que le Seigneur est en train de te parler. Nous avons prêché beaucoup de choses que nous avons pensé être vérité, mais qui n'étaient pas vérité. Je peux vous montrer quelque chose. Vous avez tous enseigné, nous avons tous enseigné. Nous avons enseigné, les docteurs
conventionnés, ont enseigné dans les églises, ils ont écrit les livres sur les 9 fruits de l'esprit. Mais moi, je me pose la question, quel est cet arbre-là qui peut produire 9 fruits de l'esprit? Alors que Jésus lui-même dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Mais regardez comment. Et l'apôtre Paul dit, il dit c'est que le fruit de l'esprit c'est. C'est-à-dire qu'on parle d'un seul fruit. Un manguier ne peut donner que la mangue, même s'il y a plusieurs mangues. Mais la mangue est constituée, chaque fruit est constitué des parties. Ce sont des parties-là ensemble qui constituent un fruit d'un arbre. Mais vous avez enseigné et vous continuez à enseigner sur les 9 fruits de l'esprit. Ça, c'est une vérité conventionnelle. Parce que tout le monde dit que ce sont les 9 fruits et vous avez enseigné. Mais moi, je viens Michel, je dis qu'il n'y a jamais eu 9 fruits. C'est un seul fruit. L'esprit est un seul fruit. Parce que tu ne vas pas me dire que non, ton esprit a produit l'amour et la patience, mais il n'y a pas la maîtrise de soi. Non, il n'y a pas la douceur. Non, lorsque le fruit de l'esprit s'est produit en toi, toutes les 9 parties sont là. C'est-à-dire qu'on doit voir toutes les 9 parties en toi. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est ça la vérité absolue. Mais la vérité conventionnelle, tout le monde parle des 9 fruits de l'esprit. On nous a enseigné. Et nous avons, bien aimé, nous avons enseigné ça au début du ministère. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a aidés. Les écailles se sont... Un jour, les écailles se sont tombées. J'ai béni l'Éternel. Et je salue. Et j'ai béni, j'ai dit Dieu, qu'il puisse bénir ces hommes de Dieu-là qui nous ont éclairés aussi. Quand on était dans les ténèbres. Bien-aimés, on était des prédicateurs. Mais vraiment acclamés. Mais un jour, le Seigneur nous a dit, le Seigneur, moi, pareil, moi d'abord, moi-même, Dieu m'a dit, j'étais un enseignant dans une grande communauté, j'étais seul, mais j'enseignais que la vérité conventionnelle, c'est que les gens enseignaient, c'est ce que j'enseignais. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, va à l'école. Il dit, mais je vais aller à l'école, je vais commencer par où? Je suis parti dans une première école, j'ai fait 9 mois. Il m'a dit, va. Après, je suis allé encore, j'ai fait 2 ans. Après, je suis allé encore, j'ai fait 3 ans. Bien aimé, j'ai vu clair. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai prêchées que le Seigneur m'a aidé à corriger. Parce que j'enseignais ce que les autres enseignent. Est-ce que toute vérité, c'est ce que les gens disent? Non, bien aimé. Regardez. Michel, elle a dit, moi je dirais que c'est que l'Éternel me dira. Et prenons encore un autre verset. Bien aimé, prenons un autre verset. Jean chapitre 7, verset 46. Jean 7, 46. Jean chapitre 7, verset 46. La Bible dit ceci. Verset 46. Mais pour comprendre cette histoire, je préférerais peut-être commencer au verset 40. Je vais vous lire l'histoire. Vous pouvez commencer au verset 40 jusqu'au verset 53. Mais moi, je prends le verset 46 pour gagner un peu le temps. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Là, on parle de Jésus-Christ, la vérité absolue. On a envoyé les gens arrêter Jésus. Mais les gens étaient troublés, c'est-à-dire quand ils arrivent, ce sont des pharisiens, ce sont les gens de la loi, habitués à défendre la loi de la même manière. Mais pendant la loi, sous la dispensation de la loi, arrive quelqu'un qui amène un autre message, un autre son de cloche, un autre son de la trompette. Même si aujourd'hui beaucoup de gens attendent que la trompette sonne
Comme je vu un jour sur Facebook, on a publié qu'en Israël, il y avait les trompettes. On a entendu les trompettes comme si les trompettes dont l'Apocalypse parle, ce sont des trompettes que vous allez entendre comme les fanfares. Non, bien-aimé, la trompette, c'est ce que c'est en train de sonner. Je t'amène un son de trompette. Écoute très bien, tu comprendras. Bien-aimé, parce que vous avez toujours écouté le même son. C'est-à-dire le son de la vérité conventionnelle. Mais non, le temps est venu pour que le vrai donne le son de la vérité absolue. La vérité qui n'a jamais été négociée. Frère, on ne peut pas se retrouver quelque part pour négocier la vérité de Dieu. Non, Dieu est un être absolu. La vérité de Dieu est une vérité absolue. On ne doit pas se retrouver à 5 pour dire, toi, tu vois comment? Moi, je vois ça. Bon, alors... Comme toi tu dis ça, on prend pour toi là, on rattache, on enlève un peu ça, on formule une seule phrase, alors on confirme ça. D'accord. Bon, alors on signe, hein, on signe, bon, c'est fini. Tout le monde a paraphé, alors c'est devenu pareil. Alors dans vos églises, prêchez ça et tout le monde part et c'est devenu une vérité conventionnelle, une vérité discutable, une vérité négociée, mais qui n'est pas une vérité, c'est-à-dire qui n'est pas une vérité absolue. Bien-aimé. Alors on dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. On a toujours entendu les gens parler, mais pas cet homme-là. Il vient d'où? Non, c'est un homme qui vous amène un autre message, une autre dispensation. Bien-aimé, nous sommes dans ces temps. On doit amener un vrai message. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, la Bible dit quoi? C'est ce qui n'a jamais monté dans le corps. C'est ça la vérité absolue. La vérité absolue, ce n'est pas ce que tout le monde a dit. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. La vérité absolue, ce n'est pas ce que tout le monde a dit. Là, ce n'est pas absolu. Là, c'est conventionné. Là, c'est négocié. Mais on ne doit pas négocier. On ne doit pas négocier les choses de Dieu. Oh, bien-aimé, on ne doit pas négocier les choses de Dieu. La vérité. La vérité. Oh. La Bible dit, ce que l'œil n'a jamais vu, la bouche n'a jamais annoncé, ce qui n'a jamais monté même dans vos cœurs. Et c'est ça la vérité absolue. C'est-à-dire que quand la vérité absolue arrive, ça fait paniquer, ça ouvre, ça donne des nerfs. Et ça donne des qu'est-ce que c'est, on dit, mais ce qu'il dit là, c'est quoi? Ça donne des paniques. Comme Jésus, la vérité absolue. Parce que le message de Jésus, donc, mettait vraiment, amener les pharisiens, les sadducéens dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'il a amené un autre son. Il a sonné une autre trompette. Les Juifs avaient entendu un autre message qui n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas une vérité biblique. Mais c'est une vérité conventionnelle parce que beaucoup d'églises le font. Chacun dit, bon, moi aussi je vais devenir évêque parce que tel est devenu évêque. Non, parce qu'on le fait aux États-Unis, les Américains le font. Est-ce que les Américains sont notre modèle? Ils sont notre modèle. Est-ce que la vérité absolue, c'est en Amérique? Non, la vérité absolue, c'est le Saint-Esprit. La vérité absolue, c'est la Bible. Et quand la Bible est bien interprétée. Parce que cette Bible, quand elle est dans les mains de quelqu'un qui ne maîtrise pas, ça devient la parole du diable. Parce qu'il donne une mauvaise... Et regardez, c'est ce qui s'est passé avec le serpent. Le serpent a voulu parler de ce que lui-même ne maîtrisait pas. Parce que Dieu avait dit à Adam. C'est Adam et Ève qu'ils avaient la vérité. Ils avaient la vérité. Mais le serpent n'avait pas la vérité. Mais le serpent vient, il commence à dire, oh non, mais est-ce que c'était pour toi? Non. Et lorsqu'il a cherché à expliquer ce qu'il ne maîtrisait pas, il a mal expliqué et ça a donné la mort. Ça a donné la mort.
Et quand quelqu'un qui n'est pas permis de parler cherche à parler de ce qui ne lui a jamais été permis, il va parler mal et il donnera la mort au lieu de la vie. Alors voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas placer la foi. Je sais, on dit que la foi vient de tout. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de nous. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole tout court. Parce que quand c'est la parole de Dieu, on met foi à ça, on s'accroche à Christ. Mais quand c'est la parole du diable, même si c'est tiré de la Bible, ça ne mène pas la foi, ou ça ne donne pas la foi en Christ, mais c'est la foi contre Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas écouter, bien aimé, nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas dire amen à tout ce qu'on nous dit comme on nous présente comme la parole de Dieu. Et nous ne devons pas mettre la foi dans tout ce qu'on nous prête. Non, nous devons examiner. Nous devons chercher le discernement. Nous devons demander. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, voilà pourquoi la Bible nous dit de chercher à comprendre quelle heure nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps de se réveiller du sommeil. Nous devons nous réveiller du sommeil. Et que lorsque nous allons nous réveiller du sommeil, nous allons comprendre que nous avons prêché la vérité conventionnelle au lieu de prêcher la vérité absolue. Revenons à la vérité absolue. Bien-aimés, sortons des conventions. Arrêtons de prêcher ce que tout le monde prêche. Tu as le Saint-Esprit prédicateur. Invoque-moi, je t'ai répondu, je t'ai montré les choses cachées, les choses qui n'ont jamais monté, qui sont jamais montées dans ton cœur. Ce sont des choses cachées que l'Éternel dit, invoque-moi dans ta chambre, dans le lieu secret. Invoque-le, il t'éclairera. Mais réveille-toi d'abord. Réveille-toi, il t'éclairera. Et puis il te donnera son esprit et tu comprendras, bien-aimé. Sortons, arrêtons. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles bibliques. Nous avons beaucoup d'écoles bibliques. Nous avons des écoles théologiques, écoles bibliques. Mais quand vous allez regarder toutes les écoles bibliques, elles parlent de la même manière. Elles parlent des mêmes choses. Pourquoi? Parce que ces écoles-là sont dans la vérité conventionnelle. Il y a des points que je peux toucher, que je ne vais pas toucher mais vous-même, vous devez comprendre. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est parce que tout le monde le dit et que c'est la vérité? Non, bien-aimé, ne placez pas foi, ne dites pas d'abord amen à tout. Vous risquerez de dire amen à la parole du diable pensant que c'est la parole de Dieu. Parce que ici, Michel nous dit, le livre des rois nous dit que l'esprit des mensonges est entré dans leur bouche. Et nous sommes dans le temps très risqué. Nous sommes dans le temps où l'esprit de l'impie est en train de séduire les gens. Nous sommes dans le temps où les envoyés de l'Antichrist sont en train de préparer son terrain. Mais qui prépare son terrain en premier lieu? C'est d'abord son esprit, l'esprit des mensonges, l'esprit d'égarement. Mais cet esprit entrera, comme nous avons vu. Il a dit, et l'esprit a dit à Dieu, il dit, j'entrerai dans la bouche. Je serai l'esprit des mensonges les jours-là. J'entrerai dans les bouches de ces prophètes. Pas dans la bouche de Michel. Il n'y a que ces prophètes. Les prophètes d'Akab. Les prophètes qui sont là que pour prophétiser des bonnes choses à Akab. Les prophètes qui ne savent pas dire la vérité. Quand Akab est dans le mal, dire à Akab que non, mon Seigneur, là tu as gaffé. Cherche la volonté de Dieu. Ce sont des prophètes là. Les prophètes qui fabriquent des prophéties parce qu'ils veulent avoir de l'argent, parce qu'ils veulent avoir le succès, parce qu'ils veulent avoir. Frère, il y a une chose que je vais vous dire. Lorsque l'Antichrist viendra avec son faux prophète, et lorsque même ces gens vont travailler, ils vont beaucoup travailler dans la prophétie. Ils vont beaucoup travailler dans le miracle. Ils vont travailler dans la démonstration de la puissance, mais ils n'auront pas la vérité absolue. La vérité absolue est réservée au Michel. La vérité absolue est réservée au Christ.
à ceux-là qui ont l'esprit de Christ, ceux-là qui disent la vraie vérité, parce que c'est Christ lui-même qui est la vérité absolue. Ceux qui ont Christ en eux diront la vérité. Diront la vérité, bien-aimés. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a dit de venir vous dire que faites attention. Alors nous sommes autant, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais peut-être vous avez été déjà séduit depuis longtemps. Parce que c'est l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de séduction. On séduit par des miracles, on séduit par des prophéties, on séduit par des vérités conventionnées. Mais les gens là n'ont pas la vérité absolue. Maintenant, le Saint-Esprit ce matin, il vient éclairer tout enfant de Dieu. C'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure d'examiner, donc de chercher à comprendre quelle est la vérité que vous écoutez. Quelle est la vérité à laquelle vous avez cru? Quelle est la vérité à laquelle vous avez placé votre foi? Non. Bien-aimé, vous devez regarder. Est-ce que tout ce qu'on m'a toujours prêché à l'église, c'est ce que Dieu a dit ou c'est ce que les gens se sont entendus? Bien-aimé, cherchez à lire l'histoire de l'église. Vous comprendrez combien de fois les églises se sont retrouvées dans des conventions, dans des réunions, pour décider. Alors je disais que l'apôtre Paul, il dit, pendant que Pierre il dit, oh non, la loi, il dit non, la circoncision et la chair n'a pas d'importance. Il dit non, la vraie circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Pourquoi? Parce que Pierre aussi était dans tout le monde, parce que les gens qui voulaient judaïser l'église, ils voulaient judaïser l'église comme nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la mode que tout le monde veut donc sonner les chauffards à l'église, porter les écharpes des juifs là, mettre le bonnet sur la tête. Je ne refuse pas, je ne suis pas. Vous avez reçu votre... Mais j'ai dit ça, c'est comme Pierre avait voulu le faire. Mais Paul a dit non, ça c'est la chaîne bien-aimée. Les juifs, est-ce que nous devons amener l'église dans le judaïsme? Non, bien-aimé, non. Mais vous le faites aujourd'hui, les voyages d'Israël, c'est devenu le business. Pourquoi? Parce que tout le monde veut partir. Alors bien aimé, je disais, est-ce que c'est parce que tout le monde part et toi tu dois partir? Non, bien aimé, rentrons dans les Écritures, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tout le monde fait. Ça c'est une vérité. On peut développer ça, c'est une vérité conventionnelle. Ce n'est pas une vérité absolue. La vérité absolue, c'est la Bible. La vérité absolue, c'est Christ. Nous devons être conformes à la parole. Conformes à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit m'a amené à réveiller les gens. Nous luttons. J'entends par-ci, par-là, on prêche l'Antichrist. C'est vrai. Mais vous oubliez que prêcher aussi la vérité conventionnée, c'est aussi faire la volonté de l'Antichrist. Cherchons la vraie vérité, qui est la vérité absolue, qui est Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité-là que nous devons connaître. Nous devons nous rassurer. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, non, ne faisons pas, n'amenons pas le judaïsme dans l'église. Bien-aimés, arrêtez. Arrêtez, suivons les exemples de l'église primitive. Je n'ai pas vu dans la Bible, là on m'a dit que dans l'église primitive, qu'on sonnait des sophars. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Non, je ne vois pas un verset biblique qui me dit que non, Israël, et donc les chrétiens, nous devons aller en pèlerinage en Israël. On peut aller là-bas, c'est parce que nous voulons connaître notre pays historique. C'est la ville sainte, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés d'y aller comme les musulmans partent à la Mecque. Non. Bien-aimé, c'est ça la vérité absolue. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour contredire quelqu'un, mais je suis là pour éclairer les enfants de Dieu. Nous sommes dans une période floue, une période du vrai et du faux, une période de l'ivraie et le blé. Les hommes de Dieu, les blés, levons-nous, parlons de la vérité absolue. Arrêtons de soutenir la vérité
conventionnelle. Bien-aimés, mettez foi à la parole de Dieu, à cette parole, la vérité absolue. Mettons foi à la parole, à la vérité éternelle, la vérité de Dieu. Mais ne suivons pas ce que tout le monde dit. Suivons ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est lui la vérité. C'est lui qui connaît la vérité et c'est lui qui nous donne la vraie vérité. Je m'arrête par ici pour vous demander. Et demandez à Dieu de vous éclairer. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ne dites pas amen à toute parole. Mais examinez, vérifiez. Faites comme l'église de Béret. Vérifiez pour voir si ce qu'on nous enseigne est vrai. Si ce qu'on nous enseigne est vérité absolue ou vérité conventionnelle. Ainsi, le Seigneur vous éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que dans ces moments où l'église traverse beaucoup de problèmes, le temps où ils se sont infiltrés au milieu de nous. Je parle des loups, je parle des faux prophètes, je parle des faux enseignants, faux docteurs, faux pasteurs, qui dévorent même les brebis, qui sont là que pour la richesse, qui cherchent à s'enrichir et qui ne s'occupent pas des âmes des brebis, de la vie future de l'église. Alors, bien-aimés, faites attention, ou faisons attention nous tous. Tournons notre face vers Christ. Ayons le discernement pour discerner au moins la voix de Dieu et la voix du diable. Vous devez discerner la voix du serpent et la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Enfants de Dieu, cherchons la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux embrasser un bois, un arbre pensant que c'est un humain. Mais quand tu seras éclairé, tu comprendras, tu feras la différence entre le bois et l'homme. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit vous aide dans cette période très cruciale que l'Église est en train de traverser. Parce que nous commençons déjà le vent. Alors, soyez inébranlables. Que votre foi soit fondée sur la vérité absolue et non la vérité conventionnelle. Que le Saint-Esprit vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de l'intelligence pour comprendre ces mystères. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.